Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que 2 particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction.
L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que 2 particules éloignées présentent des corrélations immédiates.
Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global
de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur.
La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence.
Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité ? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriétés définies, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide ? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure ? Un appareil suffit-il ? Faut-il une conscience ? Certains physiciens,
comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité ? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide ? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois.
Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriétés définies, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps
n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que 2 particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction,
il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que 2 particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde
n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez.
La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse
ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi
nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriétés définies, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes.
L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité ? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriété définie, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide ? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron est envoyée vers une barrière percée de deux fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les deux fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure,
un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que deux particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriétés définies, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde que vous croyez solide? Imaginez que, pendant que vous regardez cette vidéo, la réalité autour de vous ne soit pas totalement définie, que les objets, les murs, votre propre corps n'existent pas de façon précise tant qu'ils ne sont pas observés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe d'une des expériences les plus troublantes de la physique moderne, l'expérience des fentes de Thomas Young. Dans cette expérience, une particule comme un électron
est envoyée vers une barrière percée de 2 fentes. Si personne ne mesure son passage, elle se comporte comme une onde et crée une figure d'interférence, comme si elle traversait les 2 fentes à la fois. Mais dès qu'on installe un détecteur pour savoir par où elle passe, le comportement change. L'onde disparaît. La particule choisit une seule fente. L'observation modifie le résultat. Ce phénomène est au cœur de l'interprétation de Niels Bohr, associé à Werner Heisenberg. Avant la mesure, un système quantique est décrit par une superposition d'états. Plusieurs possibilités coexistent. Au moment de la mesure, l'une devient réelle. Alors, qu'est-ce qu'une mesure? Un appareil suffit-il? Faut-il une conscience? Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont envisagé un rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. D'autres, comme Hugh Everett, ont proposé qu'il n'y ait aucun effondrement. Toutes les possibilités existeraient dans des branches différentes. L'équation de Erwin Schrödinger décrit pourtant une évolution continue et déterministe. Rien n'y mentionne un effondrement. Celui-ci semble apparaître lors de l'interaction avec un système macroscopique. C'est là qu'intervient la décohérence. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les interférences disparaissent extrêmement vite. La superposition devient indétectable. Elle ne s'annule pas forcément, mais se disperse dans l'environnement. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas de situation paradoxale comme dans l'expérience de pensée de Erwin Schrödinger. Alors, l'observateur crée-t-il la réalité? Scientifiquement, l'observateur n'est pas nécessairement conscient. C'est toute interaction irréversible, un photon, une molécule, un détecteur. La réalité classique émerge de ces interactions permanentes. Cependant, la mécanique quantique affirme que les propriétés d'un système ne sont pas définies indépendamment du contexte de mesure. Position, vitesse ou polarisation ne sont pas des attributs absolus, mais relationnels. Sans interaction, il n'y a qu'un ensemble de probabilités. Vous êtes vous-même un système physique composé d'atomes régis par ces lois. Chaque perception résulte d'interactions entre particules et champs. Votre cerveau participe au processus global de stabilisation du monde que vous expérimentez. Vous ne créez pas l'univers à partir de rien, mais vous participez à la sélection de l'état que vous observez. La preuve scientifique n'est pas que la conscience fabrique la réalité, mais que la réalité observable dépend du cadre expérimental. Ce que nous appelons ce qui est dépend de comment nous mesurons. Les expériences d'intrication montrent que 2 particules éloignées présentent des corrélations immédiates. Cela ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière, mais révèle que la réalité n'est pas strictement locale au sens classique. Le monde n'est pas constitué d'objets indépendants aux propriétés fixes. Il est fait de relations quantiques qui se stabilisent par interaction. Dans la physique classique, le monde existe avec ou sans nous, parfaitement défini. Dans la vision quantique, il possède une structure probabiliste qui ne devient concrète qu'à travers des processus d'interaction. L'observateur ne peut donc pas être retiré de la description complète de la réalité. En résumé, sans observation au sens physique d'interaction, il n'y a pas de propriétés définies, seulement des possibilités mathématiques. Ce que vous voyez est le résultat d'un dialogue permanent entre vous et l'univers. Et la question la plus troublante reste ouverte. Sans interaction, que resterait-il réellement du monde
que vous croyez solide.